I got something to tell you, girl. I got something I wanna do. Come on. I got something to tell you. John Image is the king. Woo! John Image is the king. John Image is the king. John Image is the king. Yeah. 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 Tempestive parce que si c'était une révision constitutionnelle pertinente, le peuple congolais y aurait exprimé son adhésion et personne n'en parlerait outre mesure. En effet, dire que la RDC est en train de cheminer vers des moments difficiles est un euphémisme. Le pays est en danger. Les chaos semblent imminents et la sécurité de toute une région est menacée. La révision ou le changement de la Constitution, parlons-en. Il est important, et je crois que personne ne l'a fait jusqu'ici, de rappeler le premier paragraphe de l'exposé des motifs de notre Constitution, qui dit, je cite, « Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. » Fin de citation. Cette constitution du 18 février 2006 avait pour objectif ultime de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire et de se développer à travers des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Le peuple doit se choisir souverainement ses dirigeants à intervalles réguliers. Pour enrayer définitivement l'instabilité constitutionnelle et éviter les différentes révisions intempestives que le pays a connues depuis la loi fondamentale du 19 mai 1960, en passant par la Constitution du 1er août 1964, celle du 24 juin 1967 et tant d'autres qui s'en ont suivi, la Constitution actuelle, la Constitution du 18 février 2006, a pris une précaution majeure au point 4 de son exposé des motifs. Voici ce que dit ce point 4, je cite, « Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée du mandat du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Monsieur Bouchard, le professeur Bouchard, les constituants a bel et bien protégé sa constitution. Seulement, voilà les gouvernants actuels veulent une fois de plus, après la révision intempestive du 11 janvier 2011, ils veulent encore aujourd'hui toucher le fruit interdit, c'est-à-dire l'article 220. Pourquoi est-il inopportun de réviser ou de changer la Constitution aujourd'hui? Premièrement, vous le savez tous comme moi, tout homme atteint son niveau d'incompétence dans un domaine à un moment donné. En 2016, M. Kabila aura totalisé 15 ans au pouvoir, donc l'équivalent de 3 mandats, sans résultat palpable. Son règne est caractérisé par la gabegie, la corruption, les vols, les pillages systématiques des ressources du pays, les guerres à répétition, les trahisons, les violations des droits humains, les viols, la misère du peuple et les déshonneurs du Congolais. Deuxièmement, il faut tout simplement respecter la Constitution. Aujourd'hui, la modification de la Constitution n'est justifiée ni politiquement, ni juridiquement, ni même sociologiquement. La Constitution actuelle empêche sa révision intempestive, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai cité le point 4 de l'exposé des motifs. Il est clair que le peuple congolais a décidé en toute souveraineté que certaines dispositions de sa Constitution ne sont pas révisables et nul ne peut essayer d'attenter à ces dispositions ni de les contourner par quelque subterfuge que ce soit pour se maintenir au pouvoir. Troisièmement,
La Constitution doit subir quand même l'épreuve du temps. Il appartiendra aux générations futures, avec tous les reculs possibles et les données empiriques suffisantes, d'engager un débat sur l'opportunité d'une révision constitutionnelle relative à certaines options fondamentales. Les gouvernants actuels, M. Bouchab l'a dit, M. Mende, disent oui, mais le peuple souverain peut, au moyen du référendum, revenir à ce qu'il a décidé auparavant. La réponse est simple, le peuple congolais n'a pas cette ambition, car on n'a vu nulle part les Congolais s'organiser d'une façon spontanée pour exiger un troisième mandat et donc changer les changements de la Constitution. Ce sont plutôt les chantres, comme on l'a dit ici, de la personnalisation du pouvoir, qui utilisent les moyens de l'État pour faire la propagande du référendum, qu'ils savent bien qu'ils perdront si les choses se passaient correctement. On ne peut pas imposer au peuple un référendum contre sa volonté pour lui faire porter les chapeaux après la tricherie. Alors, comment peut-on organiser aujourd'hui en RDC un référendum avec M. Malumalu à la tête de la commission électorale? Comment? On ne peut pas organiser les élections provinciales et sénatoriales, soi-disant faute de moyens. Alors, où trouvera-t-on les moyens pour organiser les référendums? On nous dit qu'on va les coupler. Comment on va les coupler? Est-ce que c'est possible? Avec quelle élection? Les élections locales aujourd'hui ne sont pas possibles au Congo. Je n'ai quiconque au défi qui me dit, écoutez, laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu. Les élections, s'il vous plaît, les élections locales doivent avoir une circonscription. Et les fichiers électoraux du Congo aujourd'hui ne sont pas faits au niveau des groupements. Donc on ne peut pas organiser les élections locales avec ces fichiers électoraux. Notre peuple est totalement opposé à la révision des articles verrouillés de la Constitution, comme le démontrent les résultats de la pétition que nous avons fait signer à la population de Kinshasa sous le titre « Touche pas à mon 220 et pas de présidence à vie en RDC ». Et la population du Katanga nous a emboîté les pas en faisant signer une pétition de non-révision de la Constitution à 100 000 citoyens du Katanga. Aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa, il s'est tenu un grand meeting à la place Sainte-Thérèse de Chine, pour expliquer à la population d'une continuité de la révision du changement de la Constitution. En conclusion, je vais dire ceci. Pour éviter les chaos qui pointent à l'horizon, il faut un dialogue entre toutes les parties prenantes tel qu'elle est commandée à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Constitution de la 5e République française, la Constitution de 1958, le professeur Bouchab a dit que ça a été 2007, il y a eu 28 amendements. 24. La Constitution américaine, 27 amendements. Mais dans ces constitutions, il n'y a aucun amendement pour favoriser quelqu'un à se maintenir ou à accéder au pouvoir. Non, ce sont des amendements sur les droits. Ce sont des amendements par rapport à l'évolution sociologique du pays. Donc, nous disons qu'au Congo, et vous savez, M. Kabila n'a jamais gagné une élection. Je vais l'affirmer ici, et comme vous le savez, en 2006, c'est moi qui parle. Mais c'est moi qui parle, ils sont les contre. Les modérateurs. Je ne peux pas insulter le président. Je ne peux pas pour insulter le président qu'on est venu. C'est pas une insulte. Il a gagné pour dire. Mais non, il a gagné. Je parle en français. Monsieur Kabila, que je le répète, en 2006, vous le savez, que eux et la même église catholique dont on parle, le cardinal Etchaou, paix à son âme, a dit que ce n'est pas M. Kabila qui avait gagné. En 2011, mêmement. Alors, vous dites aujourd'hui que c'est le Parlement. Ce que nous vous demandons,
c'est d'avoir l'élégance dans votre langage. Parce que vous avez l'ambition de devenir président. C'est pas une devenir président, là, ce n'est plus le débat, là. S'il vous plaît. C'est pas une explication que j'ai dit, ce sont des affirmations que j'ai dit, et j'ai dit à l'Assemblée nationale. Vous êtes son militant. Allez-y. Qu'est-ce que vous appelez militant? On va parler. Là, vous allez gaspiller le débat, mais nous allons parler. c'est un jeu de tour, là. Non, doucement. Vous allez détruire C'est lui qui ne peut pas le faire. Il n'a pas ce droit-là. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes Non, il faut s'adresser. Vous me connaissez, vous ne traitez pas de monsieur. Oui, monsieur, vous êtes venu pour alors, Faites-les. Abraham soit si mieux en bon langage. Là, nous avons besoin de vous. Faites-les, monsieur, faites-les. Il menace de mettre à terre. Non, c'est ton fils. ok, ainsi, laisse-moi terminer. Ainsi, j'invite Ned à s'investir pour qu'un tel dialogue ait lieu afin de trouver une solution adéquate pour que les élections à venir soient organisées dans la sérénité. Il doit à tout prix y avoir des élections législatives, nationales et présidentielles en 2016, car une alternance démocratique est mieux qu'une alternance est nécessaire pour parler des dossiers. Nous demandons instamment à M. Kabila d'emboîter l'espace au président de l'Union, Yahi Boni, déclarant comme lui enfin qu'il ne touchera pas à la constitution et qu'il ne sollicitera pas non plus un troisième mandat. Il en sortira ainsi grandi et il évitera au pays un désastre. Merci beaucoup. Well, thank you very much, Honorable. John Image is the king. Woo! John Image is the king. 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 Yeah. John Image is the king. John Image is the king. Yeah.